L'attaquant sénégalais Papy Demba Cissé a inscrit un doublé ce mardi en Ligue 2. Le tout en seulement 7 minutes. Sur le terrain de Niort, l'ancien lion de la Teranga a trouvé le chemin des filets à la 30e minute avant de récidiver quelques minutes plus tard 37e, pour donner un avantage confortable à son équipe à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'ex-joueur de Nefscatlé signera un triplé sur pénalty à la 51e minute. Au final, Amiens SC l'emporte sur un score de 3-1 grâce à son attaquant qui a marqué son 4e but de la saison. En quête d'un défenseur pour remplacer Andrea Gravillon, parti au Torino, le Stade de Reims a entamé des discussions pour recruter le prometteur amiénois Formose Mendy. Perçu comme le jeune défenseur central le plus prometteur de L2, Formose Mendy rejoindra-t-il Reims? Le club champenois, en quête d'un axial pour remplacer Andrea Gravillon, parti au Torino, a entamé des discussions avec Amiens pour recruter son espoir. Le montant proposé n'a pas filtré. Dans le souci de trouver l'équilibre pour son équipe, Laurent Blanc a demandé un milieu défensif au profil bien déterminé, athlétique, grand et avec déjà une solide expérience. C'est fait. Les Gones sont allés cueillir le milieu de terrain sénégalais du Rayo Vallecano, Pathé Ciss. Un transfert surprise puisque tout s'est joué dans cette dernière journée de mercato. L'OL aurait soumis une offre de 6 millions d'euros au Rayo Vallecano pour tenter d'arracher Pathé Ciss, 28 ans, confirme Foot Mercato. Pour l'instant le transfert n'a pas été officialisé mais tout porte à croire que les deux clubs ne vont pas tarder à faire l'annonce de deal. Lyon tente le tout pour boucler le transfert avant ces 2 prochaines heures. L'ancien attaquant de la génération foot, Amadou Ndiaye va rejoindre la 2e division suisse en ce mercato d'hiver. Le joueur qui appartenait jusque-là au FC Metz va rejoindre le Neuchâtel Xamax, précise Tim Grenat. D'ailleurs, le joueur sénégalais a lui-même annoncé son départ sur son compte Instagram. Le transfert n'a pas encore été officialisé du côté des deux clubs mais tout porte à croire qu'il n'est plus qu'une question de temps. L'attaquant buteur de la Ligue 1 sénégalaise n'a jamais réussi à s'imposer chez les Grenats depuis son arrivée en 2018. À la 19e place de la Première Ligue, les Toffees ont en effet proposé 2 millions de livres sterling pour signer Ismaïla Sarr en prêt pour le reste de la saison. L'accord aurait inclus une obligation d'acheter Sarr pour 30 millions de livres sterling au cas où Everton éviterait la descente, ainsi qu'un bonus de 4 millions de livres sterling, nous apprend The Athletic. Mais c'est sans compter sur les projets de Watford qui est resté catégorique sur le fait que son joyau sénégalais ne quitterait pas le club en janvier et a rejeté cette offre tardive. Iso est l'un des joueurs les plus importants de Watford qui a pour ambition de revenir en Première Ligue. Il a marqué 6 buts en 24 matchs de championnat pour le club, qui est actuel 4e du classement. Petite surprise dans le mercato des Lions. Brillant durant la première partie de saison du championnat des Pays-Bas de 2e division, Aliou Badara Baldé a décidé de rallier un nouveau pays dans sa jeune carrière. Déjà prêté au Waasland de Beveren il y a un an puis à Dordrecht, où il évoluait depuis l'été dernier, le joueur de 20 ans prit la direction de la Suisse. En effet, après s'être mis d'accord avec le FC Dordrecht pour mettre fin au prêt de l'ancien pensionnaire de l'Institut Diambar, Feyenoord de Rotterdam a maintenant jugé nécessaire d'envoyer l'international U23 au FC Lausanne Sport, actuellement 4e de la D2 suisse. Aliou Badara Baldé a marqué 8 buts en 15 matchs en D2 néerlandaise cette saison.